Aujourd'hui, on ne parlera pas de trading, on va parler de l'activité principale du sniper, donc la vente des voitures. C'est pour ça que je vous ai présenté cette BM. Elle est pas mal, elle est bien flambante, que je mets en vente. Donc, avant de poursuivre, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui va vraiment vous motiver et vraiment vous édifier et surtout encourager les gens qui sont autour de vous. Vous savez, on a l'habitude de dire que tout ce qui arrive, c'est pour une bonne cause. Cette histoire, je l'ai déjà racontée lors d'un Zoom, parce que pour moi, cette histoire représente l'essence qui fait tourner mon moteur. Dans un village, régnait un roi qui a pour habitude de résoudre tous les problèmes des villageois par une seule phrase. Et cette phrase, c'est « Tout ce qui arrive, c'est pour une bonne cause ». Tout ce qui vous arrive, c'est pour une bonne cause. Tout ce que Dieu fait est bon. On peut ne pas voir le résultat aujourd'hui, ce pourquoi votre malheur est arrivé, mais attendez un peu, vous verrez que c'est pour une bonne cause. Donc voici comment ce roi a été vraiment célèbre dans toute la région et tout le monde venait le voir pour régler les problèmes. Et ce roi aimait beaucoup aller à la chasse. Et partout où il allait, il avait toujours un garde-corps à côté de lui pour l'accompagner, pour surveiller, voilà, pour veiller sur sa sécurité. Et ce vieillard, donc ce roi, décide d'aller à la chasse comme il aime bien le faire, avec son garde-corps bien sûr. Arrivé à la chasse, par malheur, un tigre l'a attaqué. Le temps de se débattre et tout, hop, le tigre lui a arraché le pouce. Le sang qui jaillissait de partout, le garde-corps a pu neutraliser le tigre et a pu sauver le roi. Donc le garde-corps, très courageux, après avoir neutralisé le tigre, dit au roi, tout ce qui arrive c'est pour une bonne cause, mon roi. Si aujourd'hui vous n'avez plus de pouce, mon roi, c'est pour une bonne cause. Et donc là, il fallait trouver des moyens pour stopper la perte de sang. Et voici comment ils ont pu gérer la situation. Mais en rentrant au village, le garde-corps n'arrêtait pas de répéter cette même phrase. Tout ce qui arrive, c'est pour une bonne cause. Tout ce qui arrive, c'est pour une bonne cause. Le fait que le garde-corps soit en train de répéter tout ce qui arrive, c'est pour une bonne cause, c'est devenu comme une moquerie en fait. Et donc, le roi, très énervé, arrivé au village, ordonne qu'on puisse enfermer son garde-corps, qui pour lui a manqué de respect et il ne fallait pas manquer de respect au roi. Voici comment le garde-corps a été enfermé pour 3 mois de prison. Donc après 2 mois, la blessure s'est cicatrisée, le roi se sent bien, il a oublié maintenant cette blessure, même s'il lui restait que 4 doigts. Et là, il décide de repartir à la chasse. Cette fois-ci, très énervé, il décide de ne plus avoir un garde-corps et décide d'aller seul à la chasse. Et vous savez, à l'époque, les vrais chasseurs partaient à la chasse aux environs de minuit et ils reviennent le lendemain matin, 5 h ou 4 h. Le roi se retrouve dans la forêt en train de chasser et par malheur, par malchance, se retrouve dans une tribu, donc dans un petit village. Et dans ce village, eux, ils avaient des totems, donc des interdits. Dans ce village, un étranger ne doit pas y mettre les pieds à une certaine heure. Sinon, ils sont obligés de vous offrir un sacrifice à leur génie, soi-disant leur génie, qui surveille le village, qui veille sur le village. Voici comment ce roi a été attrapé du coup par ces villageois. Donc le lendemain à 6 h, donc ils l'ont bien attaché et on devrait l'offrir en sacrifice à leur génie. Donc dans les incantations pour pouvoir faire la cérémonie d'offrande, ils s'aperçoivent que le génie refuse le sacrifice. Et du coup, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le génie n'aime pas quand un sacrifice est incomplet. En fait, ce génie n'accepte pas un animal, par exemple, qui a un pied cassé, ou qui a un bras en moins, ou qui a un œil qui voit mal. Donc, il faudrait que ce sacrifice n'ait pas de défaut. Donc, cet animal qu'on veut offrir en sacrifice doit être sans défaut physique. Voici comment, et là, eux, ils ne comprenaient pas parce qu'ils pensaient que le roi avait tout. Ils ont regardé, ben non, il est bien, pourquoi le génie refuse? Et il y a un parmi eux qui a remarqué que, ben non, au fait, le roi avait le pouce qui manquait.
Et du coup, ils se sont dit, oh merde, c'est pas possible. Il a le pouce qui manque. Donc malheureusement, on ne pourra pas le donner en sacrifice. Le génie ne pourra pas l'accepter. Voici comment ils ont libéré le roi. Et le roi était très content à l'idée de savoir qu'il a eu la vie sauve aujourd'hui, simplement parce qu'il lui manquait le pouce. Le jour où son pouce a été arraché, c'était la douleur. Le fait même de savoir qu'il lui restera que 4 doigts, c'était douloureux. Mais aujourd'hui, il était très très heureux. Parce que le fait que le pouce ne soit plus là, lui a sauvé la vie. Donc très joyeux, il arrive au village et tout de suite se rappelle comme quoi il a mis en prison son garde des corps. Donc il fallait déléguer des villageois, donc des personnes beaucoup plus sages, pour essayer de demander pardon et s'excuser auprès de son garde des corps et le libérer. Ben, quand les villageois, les sages sont arrivés dans la pièce où le garde des corps était emprisonné, ils lui ont expliqué la situation et le garde des corps a dit, ben, c'est magnifique. Moi, le jour où le roi m'a mis en prison, j'étais très heureux et je savais que tout ce qui arrive est pour une bonne cause. Donc, j'étais très heureux. Regardez la manière dont vous m'avez expliqué la situation. Vous imaginez s'il ne m'aurait pas mis en prison? Ça veut dire que j'aurais été avec lui le jour où il s'est fait prendre. Parce que partout où le roi va, je vais avec lui. Donc, moi, j'ai tout au complet. Donc, c'est moi qui allais être sacrifice et le roi libéré. C'est pour ça. Dieu a fait en sorte que le roi puisse s'énerver, puisse être en colère ce jour-là pour m'enfermer, pour que je sois épargné de ce sacrifice. Donc, si vous comprenez bien, tout ce qui arrive peut être une bonne cause. Donc, dans les débuts en France, avec ma femme, on a acheté une petite voiture, mais vraiment une vieille petite voiture. On s'est même fait avoir, je ne vais pas rentrer dans les détails. À Marseille, on a acheté une petite voiture. Cette voiture, on roulait, donc c'est moi qui roulais constamment cette voiture. Un jour, je roule et puis je vois la fumée qui sort du capot de la voiture. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a même pas d'argent. Si cette voiture tombe en panne, on fait comment pour réparer cette voiture? Et la fumée qui sortait, la voiture refuse de démarrer. Donc, il fallait tout de suite appeler une dépanneuse pour pouvoir transporter la voiture. Voici comment on a ramené la voiture à la maison et elle refuse de démarrer, elle ne veut rien comprendre. Et là, on se retrouve sans voiture. On n'avait pas les moyens d'acheter une autre voiture. Vous imaginez cette situation-là? C'est cette situation qui m'a mis aujourd'hui dans les voitures. Si vous voulez que je rentre un peu en détail, cette voiture, du coup, j'étais très déçu. Et on a fini par mettre cette voiture en ligne pour la vendre. Au début, on l'avait mise à 500 €. Personne n'appelait, 400 €, personne n'appelait. On était impatient, on a descendu encore le prix, 300 €, personne n'appelle, 200 €. Et là, un monsieur m'appelle de Marseille, comme quoi il est intéressé par cette petite voiture. Du coup, je dis, bon ben ça va, il n'y a pas de problème, donc on s'est donné rendez-vous. Le lendemain, le monsieur se pointe. Avant même qu'il n'arrive, j'ai pris des chiffons, bien nettoyé la voiture, espérant qu'elle puisse partir. Le monsieur, malheureusement, regarde la voiture, fait le tour et me dit non, il n'est pas intéressé, que ben voilà, il ne pourra pas prendre la voiture. Très déboussolé, je me dis, ben waouh, comment je fais? La voiture était devenue un bagage pour moi parce qu'elle ne peut pas rouler, elle est restée stationnée, il faut payer l'assurance et les moyens, on n'avait pas forcément les moyens. Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, il a visité la voiture et se préparait à partir. Et tout de suite, j'ai eu l'idée, j'ai dit, mais monsieur, si vous achetez la voiture, qu'est-ce que vous allez faire avec? Parce que c'est un joint de culasse, là, on m'a dit qu'il faut changer le moteur. Le monsieur me dit, ben non, ça, le joint de culasse, moi, je me repars en même pas 2 heures, je remets la voiture en marche. Je lui dis, ah bon? Et si je veux que vous mettiez la voiture en marche pour moi, c'est-à-dire que si je veux que vous fassiez les travaux, combien vous me prenez? Le monsieur me dit, je ne sais pas si c'était environ 200 ou 150 €, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop. Et pour moi, je me suis dit, waouh, quand même, on peut se sacrifier pour sortir ça, pour que ce monsieur puisse mettre la voiture en marche. Voici comment le monsieur a mis la voiture en marche. Donc je réfléchissais, et puis du coup, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, ben, peut-être qu'il y a eu des gens qui ont été dans les mêmes situations que moi, donc qui ont eu des pannes de véhicules comme ça, jaune et culasse, et qui sont très déçus, et qui sont en train de brader leur voiture. Pourquoi pas chercher ces gens-là?
Et voilà, je me mets sur Internet en train de chercher des voitures qui ont des problèmes de joints et de culasse. Et je les récupérais. D'autres voitures, 200 euros, 300 euros, je les achetais. Et j'appelais à chaque fois ce mécanicien pour qu'il vienne réparer et moi je revendais. À un moment donné, le mécanicien, il a vu que c'était devenu mon business. Parce qu'au début, je l'appelais, je lui disais, ah, j'ai acheté une autre voiture que je veux garder, mais il y a un joint de culasse. Au bout de la quatrième voiture, il a su que c'était devenu un business. Il m'a dit, écoute, dis-moi la vérité, moi aussi c'est mon business, on peut s'associer. Voici comment je me suis associé avec ce mécanicien. Donc cette vidéo est faite, en fait, en gros, pour vous dire que je suis rentré dans les voitures grâce à ce joint de culasse. Ce joint de culasse était très douloureux, j'étais vraiment déçu. Mais regardez où ça m'a conduit. Sans ce joint de culasse, je n'aurais pas rencontré ce monsieur. Avec ce monsieur, on a fusionné. Moi, j'étais un très bon vendeur et lui, il était un très bon mécanicien. Quelle bonne équipe. Donc, cette histoire du roi qui a eu son pouce arraché par le tigre, ça va être quelqu'un peut-être qui a été licencié, on vous a chassé de votre boulot, on vous a fermé certaines portes, mais ne restez pas focalisé sur les portes qui sont fermées. Si vous jetez coup d'œil de l'autre côté, vous verrez qu'il y a forcément une porte beaucoup plus grande qui est ouverte. Cette vidéo va être aussi pour des gens qui sont déjà à genoux et qui n'espèrent plus. Cette vidéo peut leur permettre de se lever et de marcher. Pour ceux qui marchent déjà, cette vidéo pourra les pousser à courir. Pour vous qui courez déjà, vous pourrez vous envoler à travers cette vidéo. Si tout le monde commençait au point zéro, c'est ce que je dis à mes amis, moi je pourrais dire que j'ai commencé à moins 50 dans la vie. Mais regardez où je suis. Même s'il me reste encore un long chemin à parcourir, il me reste beaucoup de choses encore à apprendre dans la vie. Il y a beaucoup de challenges que je dois pouvoir relever. Mais je garde toujours la tête haute. Je sais que peu importe les obstacles que je vais rencontrer dans la vie, ça va être des obstacles qui vont me rendre beaucoup plus fort. Et derrière chaque obstacle, moi je vois toujours une opportunité. Voici comment réfléchit le sniper sur les marchés boursiers. Partagez cette vidéo pour qu'elle puisse motiver et inspirer d'autres personnes. C'était le sniper sur les marchés boursiers. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.